Je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Mark Carney a donc rencontré le président américain hier. Résultat, on n'en sait rien. Il n'y en a pas encore. On sait que le premier ministre du Canada, sur les 33 minutes de la rencontre, en a parlé 3, puis a écouté Donald Trump pendant 30 minutes. Il ressort de cette journée que notre premier ministre canadien dit « c'est la renégociation de l'ensemble de l'accord de libre-échange qui est la priorité ». Comme notre premier ministre en février, quand il est allé à Washington pour s'empresser à dire « il faut tout renégocier ». Puis il a commencé par dire des grosses concessions pour le bois, pour l'aluminium, pour l'aéronautique. Il a mis ses cartes sur la table, il a dit « je commence avec des grosses concessions ». Nous, on pense que c'est le pire moment pour renégocier et on pense que c'est la pire stratégie que d'offrir tout de suite des concessions. Je pose à nouveau la question à la ministre. Est-ce qu'elle peut nous rassurer? Est-ce qu'elle est d'accord avec la stratégie du premier ministre de tout renégocier maintenant puis de faire des grosses concessions dès le départ? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, la rencontre s'est déroulée hier entre le premier ministre Carney et le président Trump, et on a pu voir qu'il y avait un ton cordial qui s'était établi. Donc, c'est de bon augure, je dirais, pour ce qui est de l'amorce des relations canado-américaines avec notre nouveau premier ministre. Et il y a des dossiers qui sont d'importance. Et d'une part, pour nous, la renégociation ou la révision de l'accord de libre-échange nord-américain, c'est une urgence. Il faut que ça démarre rapidement et je constate qu'il y a une ambition, une volonté pour ce faire dans ce sens-là qui est partagée. Donc, c'est de bon augure. On va s'assurer de bien défendre les intérêts du Québec dans ce contexte-là. On a beaucoup en jeu. On a des secteurs stratégiques d'importance et on va s'assurer d'être à la table de négociation pour faire entendre la voix du Québec dans ce contexte-là. Notamment parmi les secteurs stratégiques, je pense à l'aluminium, je pense à l'aéronautique. Ce sont des secteurs où le président Trump dit pouvoir nous remplacer aisément, mais ce ne sera pas aussi facile qu'il le prétend. Même chose pour la forêt. On a là aussi à la fois des biens exportés et un mécanisme de gestion de l'offre qui est très important. Première complémentaire. La ministre a écouté comme moi le président Donald Trump hier. Il n'a pas dit que lui, il était pressé de renégocier. Il a dit « Ah, c'est tout le monde qui vient me voir pour négocier ». Pourquoi se précipiter à renégocier au pire moment? Et pourquoi commencer par des concessions en disant « Je vous le dis tout de suite, je vais faire des grosses concessions sur le bois, sur l'aluminium, sur l'aéronautique. » Ça crée de l'incertitude. C'est une épée de Damoclès sur nos entreprises. Est-ce que la ministre peut nous rassurer et dire que non, on ne commence pas avec des grosses concessions? La réponse de la ministre. Alors, s'il y a une chose qui est dommageable pour les entreprises, c'est bien l'incertitude. Alors, à partir du moment où on a une renégociation, où on a un nouveau cadre dans lequel les entreprises peuvent manœuvrer, un cadre qui est stable, bien, ça va aider tout le monde. Ça va aider le développement des économies, ça va aider le développement des projets d'investissement, tout comme nos exportations. Alors, il va de soi que pour nous, c'est important que ce cadre-là soit redéfini et qu'il respecte aussi les intérêts du gouvernement. Alors, par rapport aux États-Unis, nous, on a la volonté d'avoir des partenariats de moyen terme, des partenariats de long terme. Je pense, par exemple, aux minéraux critiques et stratégiques. C'est un des secteurs pour lesquels on a avantage, on a intérêt à discuter avec les Américains pour établir des partenariats, pour établir une stabilité. Deuxième complémentaire. La dernière renégociation, c'était sous Donald Trump. Ça a pris 3 ans et demi et Donald Trump a continué à mener une guerre tarifaire contre le Canada et contre tous ses partenaires. Pourquoi se précipiter à renégocier? Et est-ce que la ministre peut finalement nous rassurer et dire que non, il n'y en aura pas de grosses concessions sur le bois, sur l'aluminium, sur l'aéronautique, puis rassurer aussi qu'il n'y aura pas une surtaxe sur l'aluminium où on va demander à nos industries de payer au Québec puis de payer aux États-Unis? Rassurez-nous! La réponse de la ministre. Bon, bien, je comprends que l'instabilité plaît au PQ. Je pense que c'est ce qu'il recherche. Je comprends que le PQ ne veut pas travailler non plus avec le nouveau premier ministre canadien. Ça va de soi, ça cadre avec leurs orientations politiques, mais ce n'est pas notre façon de faire. Et je constate aussi que le Parti québécois, dans le cadre de la guerre tarifaire, la seule idée vraiment concrète qu'ils ont mis de l'avant, c'était d'exenter d'impôts les exportations du Québec. Ah bon? Moi, j'ai rencontré des centaines d'entreprises. Depuis fin novembre, il n'y a pas une seule entreprise qui m'a parlé de ça.
Alors, c'est assez particulier comme proposition du Parti québécois. Nous, on travaille pour installer un cadre stable de relations d'affaires avec les Américains et des partenariats de moyen et long terme, et c'est sur quoi on va s'engager.